Bonjour à tous, je suis Aline Mauclair, énergéticienne, médium et channel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler très rapidement, très simplement de la lithothérapie, l'utilisation des pierres, des cristaux pendant les soins ou dans sa vie quotidienne. J'y ai été initiée d'abord personnellement il y a bien longtemps. Les cristaux ont pris leur place dans ma vie à différents moments pour venir éclairer à un moment donné quelque chose que j'avais à voir sous un autre angle. Et puis, depuis que je pratique les soins énergétiques, mes guides me soufflent beaucoup de se reconnecter aussi aux énergies des pierres, des cristaux, et me donnent parfois, pour les personnes qui viennent prendre le soin, des, des noms de pierres que je ne connais pas parfois, et j'apprends énormément d'ailleurs sur ce point. Du coup, c'est une invitation, voilà, à utiliser des cristaux, à se rapprocher peut-être de leur histoire, de leur composition, mais aussi de leurs vertus et de leurs propriétés, afin de comprendre un petit peu mieux notre fonctionnement et ce dont nous avons besoin dans l'ici et maintenant, encore une fois, et dans notre quotidien. Alors pour ma part, je vais vous présenter quelques pierres que j'utilise pour moi, mais surtout pendant mes soins énergétiques. Tout d'abord, la pierre d'ancrage. Pour moi, c'est essentiel d'avoir cette pierre. Elle est dans ma maison, elle est à côté de ma box, de tous les appareils connectés pour pouvoir absorber les ondes électromagnétiques. C'est la tourmaline. La tourmaline noire que je porte aussi parfois sur moi, donc ce n'est pas la même puisque je la nettoie régulièrement. Celle-ci me permet de rester ancrée pendant un soin. Je la porte sur moi ou je la pose au sol entre mes pieds pour des méditations, puisque j'ai cette capacité d'élévation assez facile. Du coup, il me faut toujours bien redescendre, et cette pierre m'aide surtout à conscientiser, je dirais, le fait de redescendre, de bien revenir dans ses pieds, dans le chakra de la base, dans son bassin, pour pouvoir se réancrer, revenir dans l'instant présent. Donc ça, c'est la tourmaline noire. Pour moi, c'est ma petite base. Ensuite, j'utilise dans mes mains, dans le creux de mes mains, le lapis-lazuli. Donc là, on est sur les chakras plutôt troisième œil. Et voilà, pour moi, ça me permet de me connecter vraiment à mon intuition et de libérer mon mental, de laisser simplement voilà, la place à ce qui va descendre. Voilà. Donc c'est un appui supplémentaire à ce que je reçois déjà sans ça. Mais voilà, j'aime beaucoup cette énergie quand j'ai les pierres dans mes mains. Et ce qui est drôle, c'est que je ne peux pas échanger les pierres. Lorsque je les ai choisies, j'ai choisi naturellement une pierre dans cette main et l'autre pierre dans cette main. Ce sont les deux des lapis-lazuli, mais je ne peux pas les échanger. Il y a un équilibre qui s'est créé, et du coup, voilà, c'est pour la petite anecdote. Euh, Ensuite, je peux utiliser cette pierre très connue, la labradorite. Donc, on l'appelle la pierre des thérapeutes, mais pas que. C'est une pierre qui permet de vraiment libérer le mental, d'enlever un peu les filtres, voilà, d'éclaircir les pensées et d'ouvrir les chakras des mains. Donc c'est très intéressant pour les thérapeutes, de libérer aussi, de filtrer les énergies négatives, comme on dit, de faire un peu barrière à tout cela. Voilà, ensuite j'utilise aussi en fonction des personnes différentes pierres sur différents étages, sur différents points énergétiques situés au niveau de la colonne vertébrale, qui s'appellent les chakras. Donc les fameux chakras, on utilise les 7 principaux, bien évidemment il en existe beaucoup plus dans le corps. Voilà, pour ce qui est du chakra, par exemple, du hara, le chakra sacré, qui est représenté par la couleur orange. J'aime beaucoup la cornaline. C'est une pierre souvent conseillée, surtout pour nous les femmes, mais pas que, mais surtout pour nous les femmes quand même, pour retrouver sa sexualité sacrée, pour retrouver confiance en soi, pour réactiver un peu
l'appareil génital, voilà, pour retrouver sa force, la force en son féminin sacré. C'est une très belle pierre en plus de couleur très chaleureuse pour réactiver le feu en soi. Par exemple, je peux aussi être amenée à utiliser l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre vraiment d'utilisation pour la plupart des gens en fait. Enfin, bien que chaque pierre ne soit pas conseillée pour tout le monde, mais celle-ci, elle est pas mal aussi pour placer sur le chakra coronal ou troisième œil, pour voilà, libérer le mental, mais aussi les pensées négatives, le pessimisme, les angoisses, et aussi les addictions, aider pendant les addictions. Donc ça, c'est plutôt à porter dans la poche. Encore une fois, je ne suis pas experte en lithothérapie, c'est simplement les expériences que j'ai pu avoir pendant mes soins et les messages qui me sont envoyés par rapport à ces pierres. Voilà pour ce qui est... Ah, les maux de tête aussi, les maux de tête. Voilà, la sodalite, aussi une pierre très intéressante au niveau de la libération du mental, de l'éveil de l'intuition, sur le troisième œil en méditation, c'est aussi très sympa. J'adore cette couleur cristalline et à la fois arc-en-ciel de la fluorite. La fluorite, je l'ai portée plus personnellement pour renforcer mes muscles, pour renforcer mes articulations, mes os, les dents. C'est une pierre qui m'a permis aussi d'apprivoiser les énergies plus célestes, parce qu'elle vous donne vraiment un canal un peu plus ouvert, un peu plus fort. Donc c'est une pierre d'élévation spirituelle, alliée à une pierre d'ancrage en méditation, celle-ci sur le front et celle-ci entre les pieds ou sur le chakra de la base. On est pas mal équilibré pour faire un petit voyage céleste sympa. Voilà, et puis mon petit favori, c'est mon cristal laser, je vous le présente. Un cristal laser, pourquoi? Parce qu'il a 2 pointes ici de chaque côté, permet aux énergies de rentrer et de sortir, peu importe le sens, donc de circuler correctement. Donc soit en utilisation pour soi-même, pour se relier à la terre et au divin et aux énergies célestes, créer un flux vraiment fluide, ou bien d'aller travailler sur des blocages ou encore des nœuds énergétiques avec voilà, différentes façons de diriger la pierre sur vous, puisque je peux travailler avec cette pierre sur les autres. C'est ma pierre de travail thérapeutique, si je puis dire. Voilà, c'est le cristal laser, cristal de roche, mais laser taillé en pointe. Voilà. Eh bien, c'était voilà ma petite vidéo lithothérapie. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette magnifique pratique des pierres et des minéraux. Je trouve qu'on en apprend beaucoup sur ce que la terre nous offre comme trésor, et à la fois, du coup, on en apprend beaucoup sur ses trésors personnels, même ceux les plus enfouis. À bientôt!